Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous montrer qu'avec les formes exponentielles, on peut retrouver les formules trigonométriques et on va s'intéresser aux formules avec pi sur 2 moins x. Alors les formules, il faut les connaître parce que ce sont les formules qui permettent, celle-là, de transformer un cosinus en sinus. Je les rappelle rapidement. Un cosinus pi sur 2 moins x, c'est tout simplement sinus x. Et sinus pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Alors on peut graphiquement illustrer ceci parce que quand on est sur le cercle, donc on va prendre un arc de cercle ici, un arc de cercle du cercle trigonométrique. Si vous prenez un angle, eh bien x, pour placer pi sur 2 moins x, c'est assez simple. Vous partez donc sur l'axe vertical et vous enlevez ici le même angle que vous aviez ici. Ça nous donne pi sur 2 moins x, parce que pi sur 2, c'est 90 degrés. Alors, ça correspond à une symétrie axiale avec l'axe qui est la première bisectrice du plan. Donc ici, entre ces deux angles, ici et là, vous avez tout simplement donc une symétrie axiale. C'est-à-dire que si vous tracez le segment ici avec les deux points images, vous avez ici le milieu et un angle droit avec la première bisectrice du plan. Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut aussi savoir une deuxième chose sur cette bisectrice. Quand on fait asymétrie par rapport à cette droite, ça inverse les coordonnées. Pourquoi? Alors, on va peut-être faire un dessin un peu plus précis. Nous voici donc sur GeoGebra. J'ai tracé le cercle trigonométrique, la fameuse droite d'équation y égale x, la première bisectrice du plan. Je vais placer au hasard un point sur le cercle, ici. Voilà. Donc ça sera mon point d'argument, dont l'affixe est d'argument x. Et je vais placer son symétrique par rapport à cette droite d'équation y égale x. Alors les symétriques, on les trouve là. Symétrie axiale. J'indique le point et l'axe. Et donc voici mon point B'. Alors je vais tracer les segments. Donc ici, segment B' jusqu'à l'origine. Voilà, on mettra peut-être un petit peu de couleur pour que vous y voyez bien. Et vous voyez, on va montrer, je vais tracer une figure, vous allez reconnaître ce que c'est tout de suite. Voici ma figure avec ici un polygone à quatre côtés qui est un carré. Alors pourquoi c'est un carré? Alors c'est assez simple, on regarde juste ici les coordonnées. Ici vous avez donc, c'est le point B, ça sera donc, on va dire x. Ici, donc xb pour pas vous perdre. Ici yb. Comme c'est à droite d'équation y égale x, eh bien le point que vous avez ici, eh bien son abscisse et son ordonnée sont égales, donc là en bas on retrouve yb. Ensuite, j'ai prolongé ici perpendiculairement à l'axe horizontal, donc ce point que je trouve ici a une abscisse xb, et comme il est sur y égale x, eh bien là à gauche vous retrouverez donc xb. Et donc les coordonnées de votre symétrique ici, vous voyez, eh bien c'est yb pour l'abscisse et xb pour l'ordonnée. Donc on a tout simplement, par cette symétrie axiale, ici, inversé les coordonnées. Donc elle sert à ça, cette symétrie, à inverser les coordonnées. Donc, pour revenir à notre problème d'angle, eh bien ça veut dire tout simplement qu'ici, le cosinus de l'angle B s'est transformé ici en sinus de l'angle ici, donc B, de l'angle qui est en B', c'est-à-dire pi sur 2 moins x, et ici x. Donc les angles x et pi sur 2 moins x échangent leur cosinus et leur sinus. Et ça, on va le démontrer grâce aux formules avec les formes exponentielles et donc grâce aux complexes. Alors pour la démonstration utilisant les complexes, on va bien tout simplement s'intéresser à EI pi sur 2 moins x. EI pi sur 2 moins x, c'est propriété des exponentielles complexes, EI pi sur 2 multiplié par EI moins x. EI pi sur 2, c'est une vedette, vous la connaissez, c'est i, c'est le nombre i, et EI moins x, c'est cosinus moins x plus i sinus moins x. Alors, propriété des fonctions, cosinus c'est pair, donc cosinus moins x c'est cosinus x, et sinus moins x c'est moins sinus x. Donc ici on retrouve cos x moins i sinus x. On développe, on aura donc en partie réelle moins i carré, donc ça fait 1, ça fait donc sinus x plus i cosinus x. Et ensuite on écrit tout simplement EI pi sur 2 moins x sous sa forme trigonométrique, ça nous donne cosinus pi sur 2 moins x plus i sinus
pi sur 2 moins x. Comme les deux complexes précédents ici sont égaux, et bien leurs parties réelles sont les mêmes. Donc sinus x va être égal à cosinus pi sur 2 moins x. On a donc fait la moitié de la démonstration. Et cosinus x, la partie imaginaire, va être égale à la deuxième partie imaginaire. Et vous venez de montrer tout simplement que cosinus pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Et que sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Donc voilà une démonstration très simple, vous voyez, qui utilise les complexes. Alors il existe une deuxième démonstration en utilisant les formules d'addition qu'on a vues dans une vidéo précédente. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça va vite. Donc voilà ces fameuses formules ici de soustraction, et on va poser a égale pi sur 2 et b égale x. Ça donne cosinus pi sur 2 moins x égale donc à cosinus pi sur 2 cosinus x plus sinus pi sur 2 sinus x. Alors, il faut savoir que cos pi sur 2 ça fait 0. Donc ici cette partie va disparaître. Il vous reste sinus pi sur 2 fois sinus x. Et sinus pi sur 2 ça vaut 1. Donc il reste sinus x. Vous voyez. Et pour sinus pi sur 2 moins x, ça nous donne sinus pi sur 2 qui vaut 1 fois cosinus x moins sinus x cosinus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, ça vaut 0. Il vous reste sinus pi sur 2 cos x. Et donc il vous reste cosinus x. Donc voilà à quoi peuvent servir les formules de soustraction et d'addition. Comme ça, à retrouver toutes les formules. Alors moi, je vous conseille plutôt de vous rappeler géométriquement de cette symétrie ici axiale qui échange des coordonnées parce qu'on s'en sert souvent. On s'en sert aussi chez les suites. Et donc, à savoir. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris et je vous souhaite une bonne fin de journée.